Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va faire la correction des exercices. Donc j'ai essayé de faire une vidéo pour vous simplifier la compréhension. Donc l'exercice 1, comment choisir parmi les trois propositions, parmi les trois nombres, comment choisir la solution d'une équation. Donc dans ce cas-là j'ai encadré la solution, mais comment j'ai fait, comment procéder. Si je prends par exemple x égale à 0,5, si je prends la première proposition, je remplace x par 0,5, 2 multiplié par 0,5 égale à 1, plus 3, le résultat est 4, donc le résultat n'est pas 5, donc c'est pas cette solution. Si je prends 2, 2 fois 2 égale à 4, plus 3, le résultat c'est 7, c'est pas 5. Par contre, si on prend 1, on remplace x par 1, 2 fois 1 égale à 2, plus 3, c'est bien 5, donc la solution de l'équation, c'est bien 1. Donc c'est la même chose pour les autres, donc on remplace x par 4, 3 fois 4 ça fait 12, 12 moins 4, 12 moins 4 égale à 8, le résultat n'est pas 5, donc c'est pas 4. Par contre, si on remplace par 3, la deuxième proposition, 3 fois 3 égale à 9. Et 9 moins 5, c'est bien 5. Donc la solution, c'est 3. Donc pareil pour la troisième équation. Donc on remplace t par 5. Si on remplace t par 5, on aura moins 4 fois 5 égale à moins 20. Et moins 20 plus 2 égale à moins 18. Donc la solution est 5. Pour l'exercice 2, donc comment résoudre les équations de premier degré, comme on a vu en cours. Donc si je prends la première équation, moins 2x plus 3 égale à 5, donc le 3 on le passe de l'autre côté, donc il change de signe, il devient moins 3, donc moins 2x égale à 5 moins 3, moins 2x égale à 2, le 2 c'est le résultat de la soustraction de 5 et de 3, et après donc on divise par le nombre à côté de x, donc on divise par moins 2, donc ça fera x égale à 2 divisé par moins 2, et le résultat est moins 1, donc la solution de l'équation est moins 1. La même chose pour la deuxième, donc le 6, on le passe de l'autre côté de l'égalité, donc ça fera 7 moins 6. Pourquoi moins? Parce que là, on a plus 6, donc quand on change la place d'un nombre d'un côté à l'autre de l'égalité, donc le signe change. 3t égale à 1, et après on divise par le nombre à côté de i, à côté de t, sans changer de signe. Donc t égale à 1 divisé par 3, c'est 1 tiers. La dernière, donc là, dans ce cas-là, on doit regrouper les x. Autrement, le 2x doit passer de l'autre côté, donc il deviendra moins 2x. Et le 1 de l'autre côté, donc il deviendra moins 1. Et après, donc on réduit, 3x moins 2x égale à x, et 3 moins 1 égale à 2. Donc la solution de l'équation est 2. Le dernier exercice, donc là c'est un problème qu'il faut traduire en équation. Donc devant effectuer donc un nombre de déplacements en chemin de fer, un technicien achète une carte d'abonnement 180 €. Et puis, donc, chaque trajet, donc, 24 €. Donc, chaque trajet coûte 24 € avec une carte d'abonnement de 180 €. Et un second, donc, voyageur paye 54 € et sans abonnement. Donc, si on pose X, le nombre de trajets, le premier voyageur, elle payera 180 € d'abonnement, plus 24 € par trajet. Donc, le nombre de trajets, c'est X, donc 24 fois X. Donc, ça, c'est la dépense du premier voyageur. Et pour le deuxième qui n'a pas d'abonnement, il paye 54 € par trajet. Et le nombre de trajets, c'est X, donc il payera 54X au total. Donc pour répondre à la question, au bout de combien de trajets les deux voyageurs paieront la même somme, il faut résoudre l'équation, la dépense du premier égale à la dépense du deuxième, ou la dépense du deuxième égale à la dépense du premier. Donc il faut résoudre quand est-ce que le deuxième, 54x, payera la même chose que le premier, 180 plus 24x. Donc il faut résoudre l'équation donc en regroupant donc les x. Donc le 24x passera de l'autre côté, donc ça devient moins 24x. 54x moins 24x égale à 30x. Donc 30x égale à 180. Et après on divise par le nombre à côté de x, donc x égale à 180 divisé par 30, donc x égale à 6. Donc c'est les deux voyageurs paieront la même chose pour 6 trajets. Donc s'ils font 6 trajets, ils paieront la même chose. Voilà, bon courage.